Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous saluons chaleureusement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le divin Maître, le Sauveur et Rédempteur du monde. En ce 30e dimanche du temps ordinaire, lequel dimanche clôture surtout la semaine de la mission, avec l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, du 46e verset au 52e verset. En effet, l'évangile précité nous introduit à un miracle incontestable opéré par Jésus, le divin Maître, publiquement devant ses apôtres et la grande foule qui le suivait. Ce miracle public montre combien Jésus prépare ses apôtres à les envoyer en mission. Une mission qui, de par notre baptême, nous sommes tous appelés à exercer, que ce soit dans le sacerdoce commun ou ministériel, en plaçant toujours Jésus au centre, comme nous recommande le pape. Il a choisi comme thème: il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Actes chapitre 4, verset 20. Donc nous devons annoncer Jésus. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons le placer au centre de nos activités et l'annoncer un peu partout, même dans des périphéries, comme nous recommande sa sainteté le pape François. À présent, animés par la foi et l'espérance qui nous conduisent à la persévérance comme celle de Bartimée, nous vous invitons à la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu qui consacre, Esprit de Dieu qui voit descend sur moi, remplis-moi de ta puissance pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais voici, Seigneur, remplis-moi de l'esprit de sagesse. Esprit de Dieu qui consacre, Esprit de Dieu qui voit descend sur moi, remplis-moi de ta puissance. Bien chers fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, prêtons à présent l'oreille attentive à la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, Dieu qui va nous parler maintenant à travers sa parole de vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. À ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête et dit: Appelez-le. On appelle donc l'aveugle et on lui dit: Confiance, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit: Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: Va,
ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Observons à présent un temps de silence absolu pour méditer, approfondir cette parole de vie qui nous invite à abandonner notre manteau, qui nous rend lourds pour être à la suite du Seigneur qui nous lance une invitation. Bien-aimés chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, voici le moment agréable est venu pour partager la parole de Dieu. Je suis interpellé par le verset 51. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Je suis touché par le verset 48 qui m'a interpellé. Beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Le passage qui m'a touché est celui-ci. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Dans cet évangile, le verset qui m'a plus touché est celui-ci. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Mes chers bien-aimés dans le Christ, nous vous invitons à suivre sans plus tarder avec l'équipe qui est avec moi au plateau. Méditons à présent la parole de Dieu, source intarissable de vie. L'évangile de ce dimanche nous enseigne que Jésus, qui est le Maître, récompense la foi de l'aveugle, confirme aussi que le temps du Messie sont arrivés. Dans ma vie, il m'est arrivé de me plonger dans le découragement, la tristesse. J'ai senti en moi que j'étais en marge de la société, de ne pas assumer mon existence. L'aveugle Bartimée est pour moi un exemple. Il crie vers Jésus parce qu'il est conscient de son état, de sa maladie, bref, de ce qui l'empêche de suivre Jésus. Comme morte, la lumière de l'astre du jour diminue à mes yeux et la nature se met doucement en sommeil et voilà le ténèbre. Quand Jésus me demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Sans hésitation, je réponds avec persévérance et avec confiance. À ma foi, je réponds. Je demande la guérison. Cette réponse est pour moi une prière qui va me permettre de répondre à l'appel du Seigneur, car la vue retrouvée comme Bartimée, je dois suivre Jésus. Amen. Dans le monde actuel, il y a beaucoup de situations qui nous imposent le silence. Pour avoir un travail, il faut adhérer à un mouvement mystique. On t'impose d'abandonner ta foi en Jésus-Christ. Mais un chrétien est celui qui crie vers Jésus malgré les situations contraignantes de la vie. Ce qui est touchant, c'est la confiance par laquelle le disciple de Jésus
place l'aveugle. Au-delà des cris de la foule, l'aveugle retrouve sa tranquillité et sa paix. Dans cet évangile, la foule n'a pas compris la souffrance de l'aveugle, ni la foi qui motive son cri. « Fils de David, prends pitié de moi ». Quand on a la foi, on n'a pas peur. On s'implique. On a le courage de sortir pour chercher la solution à notre problème. Mais quand beaucoup d'entre nous se découragent et pactisent avec le diable pour croire que Dieu nous a abandonnés et que tout est déjà perdu d'avance, le manque de foi désoriente l'homme qui se livre ainsi aux facilités perverses que Satan offre à ses disciples. Si nous refusons de croire en Dieu, la charité et l'espérance seront une fiction pure et simple de notre vie, l'aveugle dont parle l'évangile de ce dimanche. Beaucoup de gens le rambouillaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle. C'est l'espérance. L'espérance est la vertu qui nous met en chemin, qui nous donne des ailes pour aller de l'avant, même quand les obstacles semblent insurmontables. Le message de cet évangile me pousse à voir l'espérance et la persévérance dans la prière, parce que les deux ne déçoivent jamais. Grâce à ça que Jésus guérit Bartimée par sa persévérance dans la prière et sa foi au Christ. Donc, pour moi, chaque fois que je me trouve devant une épreuve, il faut que je puisse avoir la persévérance et la foi au Christ. La foi est la base de toute grâce, raison pour laquelle que je ne dois pas me décourager. Je dois toujours persévérer pour recevoir donc ce que j'ai besoin de la part de Jésus-Christ. Je constate souvent en moi le découragement et la démission sont les visions les plus proches de ma foi en Jésus-Christ, parce que mes prières sont pratiquement transformées en des séances d'injonction et de dictature à Dieu. Je comprends maintenant que la persévérance dans la vraie prière ne manque pas d'être récompensée. Si Jésus a guéri l'aveugle, c'est pour récompenser sa foi, mais aussi pour confirmer que le temps du Messie est arrivé. Dans notre évangile de ce dimanche, Dieu me conseille pendant le temps d'épreuve, d'humiliation, que je ne puisse pas décourager. Au contraire, je dois être confiant en lui, que je puisse savoir que Dieu n'est pas aveugle ni sourd devant ma situation alarmante. Voici encore un temps favorable pour écouter la parole de Dieu. Dieu, le Verbe incarné, dans la totalité de son inculturation, il nous donne le privilège de l'approcher. Il veut que nous puissions être associés à sa grande mission, la mission de sauver l'homme, la mission de l'annoncer au peuple de Dieu. Le Verbe a accepté d'entrer dans notre histoire, l'histoire de l'homme, excepté les péchés, pour nous donner la vie en plénitude, la vie en abondance. Chers bien-aimés, auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, là où ils se trouvent, puissent méditer, intérioriser cette parole de vie qui guérit, qui sauve, et voir quelle est la réponse que nous pouvons donner à Jésus Maître. Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Amen. Seigneur Jésus, nous vous demandons d'être clairvoyants dans la vie pour qu'on puisse démêler les situations difficiles et crier au-delà de tout ce qui nous contraint. Nous avons ainsi prié au nom puissant de votre Fils et par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi. Entends mes cris de détresse, de souffrance, et rends-moi la vie. Amen. Rends-moi persévérant dans la prière, Seigneur, afin que les obstacles ne découragent pas ma foi en toi, qui m'aide à nous émerveiller dans tes œuvres. Amen. Chers fidèles et bien-aimés, dans le Seigneur,
nous voulons mettre fin à cette méditation de notre Lectio Divina du 30e dimanche du temps ordinaire. Marc chapitre 10, du 46e verset au 52e. Ici, Jésus opère un miracle d'une incontestable portée symbolique. Il a lieu à la sortie de Jéricho, dernière étape avant Jérusalem, où Jésus entraîne ses disciples. Rien alors, ni l'entourage, ne peut retenir l'aveugle de crier vers Jésus qui les fait venir à lui. Contrairement à la guérison de Bethsaïde, opérée comme en secret, Marc chapitre 8, du 22e verset au 26e. Celle de Bartimée a lieu au milieu de la foule. Jésus ne renvoie pas l'infirme guéri dans son village. Il accepte parmi ceux qui l'accompagnent. Le moment est venu de se hâter d'aller vers Jésus, d'amener auprès de lui ceux qui veulent voir. Qu'à l'instar de l'aveugle Bartimée, guéri par le Seigneur, fils de David, que Jésus augmente en nous la foi, la charité, l'espérance dans un élan du zèle missionnaire sans pareil. Avec joie immense, nous vous disons que cette émission a été animée avec le concours de Monsieur Jérôme Loué-Malouzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul, 10e rue Limité industrielle. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice fille de Saint-Paul, de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Papa Alpha Chilumba, de la paroisse Saint-Raphaël à Limité au Congo. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel à Bandal. Et à la technique, Olivier Nguessi et sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, à la réalisation. Et comme présentateur, Maître Exupéry Bwende, coopérateur paulinien. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons bon dimanche de la clôture de la semaine de la mission dans vos familles, communautés de vie respectives. Ainsi soit-il. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Libre et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.